Voilà, je suis aux Philippines, plus exactement à Manille, et il pleut, voilà, c'est l'enfer. Donc exceptionnellement, je ne vais pas chercher mon hôtel tout de suite, parce que je pars dans le nord de l'île, et donc je vais prendre un bus là, un bus de nuit. Donc c'est parti, on va chercher le bus. Oh, c'est l'horreur cette pluie. Oh, je suis dégoûté. Allez, go. Ouais, voilà, je suis arrivé à Sagada. Ce voyage a été un truc de malade. Voilà, c'est le bus qui m'a déposé là. Et donc, ça a été compliqué. Je me rends compte que j'ai mis près de 42 heures pour arriver ici. Ouais, 42 heures depuis Paris. C'est un truc de fou. En fait, je pense que c'est fait exprès pour pas qu'il y ait du tourisme de masse. Donc, il n'y a pas d'aéroport, il y a juste un bus. 12 heures de bus pour arriver depuis Manille. Donc écoute, on va essayer de trouver le logement et on ressort après. Voilà, c'est ici. Alors figure-toi que là il y a un beau soleil, mais il y a des gros nuages qui arrivent. Et cet après-midi il pleut et demain il pleut. Voilà. Donc
On va pas visiter la ville, on va directement aller dans l'éco-vallée. Visiter, je te dis pas, je te laisse la surprise. Donc il faut que je trouve le chemin. Alors attends, on va essayer de trouver le tourisme office pour savoir. Ah, il est là, tourisme information. Putain, faut le voir. C'est tout petit. Bon, alors je sors du point information là et elle m'a donné une tonne de papier. Voilà, donc apparemment il faut que je trouve un guide qui se trouve quelque part. C'est un peu un jeu fléché. Il faut que j'aille à Sega pour trouver un guide parce que sinon on ne peut pas aller à l'éco-vallée sans guide. Voilà, donc on va chercher. Donc Sega, voilà, c'est là. Cool. Sega, Tours. Allez, on y va. Bon, ça y est, j'ai mon guide, j'ai mon guide. Voilà, il s'appelle Dongguan. Dongguan. Yeah. Dongguan, ok. Allez. Bon, alors il marche très lentement. Et donc moi je ne suis pas habitué à marcher aussi lentement que ça. Donc on va voir. Mais c'est bien, on va prendre le temps de visiter tranquillou. Hein. Tu vois, j'ai bien fait de prendre un guide parce que là tu passes pas si t'as pas de guide en fait. Ok. Donc là, il y a un premier cimetière. Classique. Alors je dis classique parce que ici, en fait, ils ont une particularité assez étrange. C'est que quand quelqu'un meurt, en fait, ils l'exposent devant la maison sur une chaise et ils mettent un drap dessus. Du coup, comme ça permet aux gens de venir et de se recueillir dessus. Donc en fait, pendant quelques jours, le défunt reste sur une chaise devant sa maison. Voilà, c'est assez particulier. Enfin, je te dis ça, ça remonte à 2000 ans. Hein. C'était l'époque. Je pense pas que ça se fasse encore aujourd'hui. Et à l'époque, donc, ils mettaient le corps du défunt dans un cercueil. Alors, soit allongé, soit en position de fœtus, dans des cercueils carrés. Voilà, c'est assez étrange. Et figure-toi qu'ils allaient les accrocher en haut d'une falaise. Voilà, apparemment c'est pour être plus près du ciel. Donc je trouve ça assez joli comme image. Donc c'est ce qu'on va aller voir maintenant. On va dans l'éco-vallée où on peut justement voir ces cercueils accrochés aux falaises. Voilà. C'est ici, regarde. C'est impressionnant là sur la falaise comme ça. Et là, on voit des chaises aussi à droite. C'est les chaises où ils étaient exposés. Ils les mettaient aussi avec. Et juste en bas, il y a un petit cercueil. Donc ça doit être ça, les cercueils dont je te parlais, où on les mettait en fœtus. Voilà, c'est incroyable. Bon là je faisais une pause avec Dongguan et puis d'un seul coup il me dit regarde derrière. Donc je regarde derrière et qu'est-ce que je vois? Tadam. C'est incroyable. C'est hallucinant. It's possible? Yeah. It's very strange. Oh là là. Incredible. Ouais. Oh la vache. Il est en train de me parler. Et d'un seul coup, je vois ses mains. J'ai allumé la caméra du coup pour te montrer parce que c'est un truc de dingue. God. Yes. Ah, yes. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné. C'est sûr. Alors là, on va à un autre endroit, toujours avec mon guide. On va à une grotte qui s'appelle Luminang. Donc on va voir. Alors là on passe devant une jeepney ou jeepney, je sais pas comment on dit. En fait ici c'est les taxis locaux. Et alors figure-toi que c'est des anciens véhicules de l'armée qui ont été abandonnés, donc du coup ils ont été
recyclé en taxi. Et donc ça vient du mot Jeep et du mot kni ou kné qui veut dire genou. Parce que bah voilà, à l'intérieur on est assis genou contre genou. Et donc elles sont toutes décorées. Voilà pour la petite histoire. Là il y a une cave. Je pense que c'est là. Oh là là, c'est impressionnant. Oh, c'est un truc de fou. Regarde. Oh la vache. Oh, regarde. Et là, il y a des cercueils. Regarde. Oh, il y en a des centaines là. C'est hallucinant. C'est formidable. Alors le guide me dit que je peux y aller si je touche pas les cercueils. Il me dit tu peux y aller, il n'y a personne. Donc je fais peut-être quelque chose qui est interdit. Je ne sais pas. Je fais attention parce que voilà, hop. Oh, regarde. Donc là on les voit encore plus près. C'est impressionnant. Hein. Et là-bas, il y en a au bout, regarde. Tout en haut là. Tu vois? Incroyable. Voilà, mon guide s'en va. Il était très gentil, mais voilà, moi je suis plus tranquille maintenant. On va essayer de continuer un peu la route tout seul. Regarde la vue qu'il y a là. Superbe. Alors là à droite on peut aller au village Balugan, donc je te propose qu'on y aille, c'est un tout petit village. Donc on va voir ça. Alors vu qu'on a un petit peu de temps, je te propose de te faire un petit point info sur les Philippines. Donc elles se situent en Asie du Sud-Est. C'est un archipel de 7640 îles, dont 2000 seulement sont habitées. Et il y a 2400 îles qui n'ont même pas de nom. Donc c'est te dire. Alors pour te résumer son histoire, c'est en 1521, le 16 mars très exactement, que Fernand de Magellan, un explorateur portugais voyageant pour le roi d'Espagne, a découvert ces îles. Et c'est de là d'ailleurs que provient son nom, puisque c'est celui du futur roi Philippe II. Alors de là commence une longue colonisation espagnole et ensuite en 1898 les Américains viennent aider les Philippins à retrouver leur indépendance, mais une fois que les Espagnols sont chassés, ils se disent nous on va rester, donc du coup voilà, c'est la colonisation américaine, voilà super, merci de l'aide. Et ensuite en 1942 c'est au tour des Japonais qui l'occupent. Et ce n'est qu'en 1946 qu'elle obtient son indépendance totale. Alors sa population est d'environ 114 millions d'habitants, ce qui la classe au 13e rang mondial. Alors là on est sur l'île de Luçon, donc c'est sur cette île que l'on peut trouver Manille, sa capitale. Et nous ici on est dans la région de Sagada. C'est une région qui regroupe 19 villages qui sont nichés dans les montagnes Ifugao. Voilà, et ici ce village donc s'appelle Sagada également, et il a 12 000 habitants. Voilà, et c'est juste fantastique. Là on arrive sur les rizières, et une vieille dame qui marche pieds nus. Hello. Oh là là. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas ce qui est plus impressionnant, cette femme ou les rizières. Bon, en tout cas, les rizières sont magnifiques. Mais bon, forcément, elles sont moins belles que celles que je te montrerai plus tard. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder. Donc là, on va rejoindre le petit village. A priori, je pense que le village, c'est ça. On le voit au loin, là, tu vois. Hi. Hello.
maison en tôle là comme ça. C'est incroyable, hein. Bon écoute, on va faire un petit tour, mais de toute façon c'est un village comme un autre, hein. Enfin que Georges connaît par cœur les villages en Philippines. Enfin c'est mon tout premier village, mais bon voilà. Hello. Trop mignon. Bon ben voilà, c'est ce que je disais, ça va aller assez vite, puisqu'on arrive à la fin du village. C'était la rue principale. Oh, ouais, il y a des gros cochons là. Regarde. Coucou. Là, on peut aller sur les rizières, je sais pas si on a le droit d'y aller. Je pense que si je marche sur les chemins là. C'est incroyable. Incroyable. C'est fantastique. Je vais faire un petit panorama de 360 degrés. C'est un truc de dingue, hein. Truc de dingue. Et donc c'est bien des rizières, regarde. On voit l'eau là. Alors attends, je vais essayer de descendre. Voilà, c'est beau. Oh là là, je suis ému, c'est beau. C'est superbe. Bon, je sais pas où on va, mais on va très loin. Donc je te propose qu'on aille voir le cultivateur au bout là. Et après on rentre parce que là je peux aller très loin. Oh! Je l'avais pas vu. Bah alors? Truc de dingue. Ça va? Non mais... Carrément quoi. Ça va? Bah t'es bien là? Au frais? C'est excellent. C'est vraiment un autre monde. C'est incroyable. Alors c'est un tout petit chemin. Je vais essayer de pas tomber. Il va se demander pourquoi je vais le voir. Hello. Hello. Oh no, just here. It's very beautiful. Incroyable. Là on arrive sur les rizières, regarde. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, regarde la brume là. Oh, c'est magnifique. Alors attends, je vais te montrer. Voilà. Oh, c'est super beau. Je suis ému.